Boris, aujourd'hui, la semaine dernière, c'était la conférence numéro 3. Nous avons créé des tableaux de bord avec des données que nous avons automatisées à la conférence numéro 2. Aujourd'hui, nous allons parler de l'automatisation des bons d'achat. Donc, vous savez, l'automatisation des demandes d'achat, les DA. Oui. Je suis moi-même dans l'entreprise. Les DA prennent ceci peut prendre des jours et des jours. Aujourd'hui, on va vous montrer comment, avec la Power Family, avec la Power Platform, on le fait en quelques... Boris, c'est quoi le temps? En quelques minutes, en moins de 5 minutes. Minutes. Voilà. C'est ambitieux, c'est vrai, mais c'est le but. Après, il faut savoir que vous êtes libre de poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de problème. Nous sommes ici, nous partageons des informations, nous travaillons ensemble. S'il y a des cas bien particuliers que vous pensez, et que ça relève un peu du secret, entre guillemets, médical, on peut dire le secret professionnel, on peut en parler en privé, voilà. Mais au moins, si vous donnez la vue globale, que toutes les autres personnes ici puissent savoir ce dont quoi, les questions qu'on pourrait se poser en groupe, en fait. Donc voilà. Bon, je vais partager mon PowerPoint. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Ça va? Donc là, ne pas oublier le sondage au début. On a un sondage au début, ne pas oublier de remplir. C'est 3 questions, c'est pas plus. Voilà. Bon, tout le monde voit mon écran? Voilà. Oui, je vois l'écran. Tu vois mon écran ou pas? Oui, je vois ton écran, oui. Oui. D'accord. Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon pour moi. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez envoyer un petit message. Et puis... C'est bon pour moi. D'accord, c'est bon. OK. Si c'est bon pour une personne, si c'est bon pour une autre personne. D'accord. D'accord, OK. Bon, on y va. On va voir aussi ça. D'accord. Donc, voilà, ça c'est bon. D'accord. Donc, bienvenue encore dans la Power Family. Power Family, parce que vous allez comprendre tout à l'heure, c'est la Power, c'est une famille. Nous sommes une famille, donc on compte sur la Power Platform. Aujourd'hui, c'est la conférence numéro 4. On espère un jour arriver à la conférence numéro 104, 105, 106. Nous visons quelque chose vraiment sur le long terme parce que nous nous sommes rendus compte que de beaucoup de choses dans nos métiers, sur les traitements des données. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'automatisation du processus d'achat présent en entreprise et extrêmement populaire, mais nous avons des directions, nous avons plein de directions qui se forment de 50, 30, 40, 50, 60 personnes, alors que ce travail peut être fait par 2 ou 3 personnes. Après, on ne dit pas que le but, c'est de virer des gens. Le but, c'est de pouvoir optimiser tout ce que vous faites. Donc, les speakers aujourd'hui, il y aura moi, Steven Obam. Je suis ingénieur en électronique et technologie numérique de formation. J'ai 10 ans d'expérience dans le traitement de données. Je suis certifié Microsoft Data Analyst pour BI. Boris, si tu peux se présenter. Oui, bonsoir à tous. Boris Ogomeye, j'ai une formation d'ingénieur en système d'information, complétée par un master en finance. Et actuellement, je suis chef de projet IT Finance au sein du groupe Digital Viego à Lyon. Donc, j'ai 10 ans d'expérience. J'ai commencé dans le développement d'applications et je fais du management de projet à présent. Donc, merci encore d'être venu ce soir et on espère vous épater avec l'automatisation du processus des achats. C'est clair. Boris et moi, nous avons commencé ensemble en BTS, en électronique, à Aix-en-Provence. Donc, c'est une histoire de plus de 2007 à maintenant. Non, 2005 à maintenant. Donc, c'est une longue histoire. Voilà, c'est une longue et belle histoire. Voilà, une longue et belle histoire. D'accord. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui?
C'est vrai qu'on va parler de l'automatisation, mais pourquoi la Power Family? Le but, c'est en fait derrière, ce sont des outils gratuits, principalement gratuits, Microsoft, qu'on appelle en fait la Power Platform. En fait, c'est une collection d'outils permettant d'analyser les données et d'automatiser les processus de gestion d'une entreprise. L'entreprise peut être très bien comprise comme étant une entreprise ou encore vous-même, dans vos actions, dans votre travail entrepreneurial. Vous gérez des données, nous gérons tous des données dans tout ce que nous faisons. Donc, le but ici, c'est d'utiliser les outils de la Power Platform pour pouvoir optimiser, en gros, bosser, non seulement plus vite, mais surtout de manière efficace et efficiente. Les outils de la Power Platform, normalement il y en a plus, normalement il y en a un Virtual Agent en plus, donc on se concentre principalement sur ces trois outils de la Power Platform, notamment Power Automate. Power Automate, je répète encore, tous ces outils sont gratuits. Power Automate qui est un outil de la Power Platform qui permet d'automatiser vos tâches répétitives. Soit vous faites de la saisie automatique tous les jours, faites de la capture, vous recevez des mails, vous devez prendre ces mails, vous devez envoyer quelque part. Le but de Power Automate, c'est d'automatiser tout ça. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer dans Power Automate. Power BI, nous avons vu ça la semaine dernière, permet d'analyser vos données. Lorsque vous avez fini d'automatiser vos données, ils arrivent quelque part, sous PDF, sous Excel, dans une base de données, peu importe. Power BI, derrière, lui, va venir consommer cette donnée. Il va venir vous créer des tableaux de bord, il va vous créer des reportings, il va vous créer des éléments détaillés, il va analyser vos données. Et le but, effectivement, c'est que derrière, au lieu de faire de la saisie pendant des heures et des heures et des heures, c'est de prendre des heures pour analyser vos données de manière à être beaucoup plus efficace. Power Apps, c'est un outil où on va créer rapidement des applications PC, des applications mobiles, sans faire du code. À 90%, vous ne ferez absolument pas de code. C'est que vous pouvez être un total novice, vous ne savez pas coder. Aujourd'hui, on parle de codage, donc tout ce qu'on fait, on ne peut pas se passer de ça aujourd'hui lorsqu'on parle de données. Mais avec Power Apps, vous n'aurez pas besoin de coder. Avec cette simple cliquer, déposer, copier-coller, vous allez pouvoir créer des applications pour votre entreprise à partager avec vos collaborateurs, suivre vos activités depuis le boulot, rentrer un formulaire ou qui nécessitait que vous partiez forcément au travail, rentrer sur la fiche Excel, voilà. Dès que vous arrivez, vous avez votre application, vous entrez vos données et derrière, ça peut aller. Aussi, on peut les lier aussi bien à Power Automate qu'à Power BI. Tous ces outils sont cross. En fait, c'est une plateforme, en fait, ils peuvent tous travailler ensemble. Exactement. Donc, Boris, je vais te donner la main pour la mise en situation des mots. Mise en situation, il y a des mots. Alors, comme Steven le disait, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la gestion des processus achats, notamment l'automatisation des processus d'achat. L'entreprise n'est pas un bloc fermé. Il y a des entrées et des sorties. Donc, chaque jour, nous interagissons. L'entreprise interagit avec des clients, avec des fournisseurs. Et chaque jour, elle reçoit des bons de commande. Pas un seul bon de commande, peut-être 10 ou plus par jour. Ces bons de commande sont gérés par des employés qui sont obligés de tout faire manuellement. Donc, il y a la réception. À la réception du bon de commande, il y a tout un processus manuel qui débute. Donc, on reçoit le bon de commande, on saisit sur une maquette, parce que les entreprises ont souvent des maquettes, des factures, et dans la plupart des cas, ce sont des maquettes Excel. On enregistre ensuite la facture au format PDF, on rédige le mail et on envoie le mail au client. Donc, tout ce processus est manuel, et pendant tout ce temps, au lieu de se focaliser sur les tâches qui ont vraiment de la valeur, l'employé est obligé de se taper ses bons de commande. Donc, c'est du temps perdu. Et c'est également une perte d'argent pour l'entreprise parce qu'il faut mobiliser plusieurs employés sur une tâche qui est manuelle et qui n'est pas créatrice de valeur. Alors, aujourd'hui, nous avons des outils tels que Power Automate, comme Steven présentait au début. C'est vraiment un outil qui permet d'automatiser les processus métiers. Donc aujourd'hui, le service achat s'est rapproché de la Power Family pour pouvoir automatiser ces processus-là. Alors, la proposition que nous
nous faisons à ce type de service, c'est pour la réception des bons de commande. Cette partie n'est pas automatisée parce que de toute façon, le client, il faut toujours qu'il envoie le bon de commande à son fournisseur. Donc, une fois que le bon de commande arrive, nous pouvons lire automatiquement les données qui sont inscrites sur ce bon de commande. Donc, nous allons demander à l'automate, par exemple, d'aller prendre le numéro de commande, le libellé de chaque commande, de prendre la TVA, le hors-taxe, le TTC, et ensuite remplir automatiquement la maquette, donc saisir ces données sur la maquette, convertir cette maquette au format PDF et envoyer tout seul le mail à notre client. Donc, vous le voyez sur le PowerPoint. Tout ce qui était manuel avant l'automatisation ne l'est plus. C'est Power Automate qui prend tout en charge. Et vous pouvez vous concentrer sur les tâches vraiment créatrices de valeur. Vous pouvez appeler vos clients, vous pouvez échanger avec vos fournisseurs et vous pouvez également vous concentrer sur d'autres tâches, peut-être aider vos collègues qui n'avancent pas assez vite. Donc, Power Automate permet vraiment de vous apporter l'efficacité et l'efficience. La pertinence également, parce que lorsque les données sont arrivées, on les stocke à un endroit, soit sur un fichier Excel ou dans une base de données. Et la pertinence, c'est avec Power BI qu'on va le faire. Comme Steven a présenté la semaine dernière, il faut avoir les données pertinentes qui vont permettre de prendre rapidement les décisions pour améliorer la stratégie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, les enjeux autour de cette automatisation sont la qualité, parce qu'aujourd'hui, le client va recevoir ses commandes à temps, donc les commandes seront conformes à ce qu'il a demandé, parce que c'est l'automate qui va aller récupérer les données et va les saisir automatiquement sur la maquette de la facture. Il n'y aura plus d'erreur de saisie, donc il y aura la fiabilité de la donnée. Les délais seront respectés, le client sera livré à temps et le fournisseur sera également payé à temps. Parce que comme vous le savez tous, lorsque un client n'est pas livré à temps, il ne peut pas rapidement payer son fournisseur. Et les créances, le post-créance client augmente énormément, ce qui a un effet direct sur sa trésorerie. Les coûts également sont vraiment un enjeu lié à l'automatisation des processus achats, parce que de nombreuses tâches sont automatisées, ce qui permet à l'entreprise de gagner en productivité et de réduire les coûts liés à toutes les tâches manuelles. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment vous montrer comment Power Automate peut faire ça à votre place, sans l'intervention d'un humain, et vous faire gagner en productivité. Je vais à présent partager mon écran. Steven. En attendant que Boris partage son écran, si vous avez des questions, posez vos questions. Ou si vous ne voulez pas parler, à chaque fois c'est moi. Est-ce que vous voyez mon écran? Et on va t'amuser. C'est bon, c'est bon pour les autres aussi? Donc, j'ai préparé un dossier avec 3 bons de commande. Donc, je vous montre la tête du bon de commande. Donc, nous avons la société, l'adresse mail, l'adresse, le numéro de commande. Ensuite, nous avons les différents libellés des commandes avec leur quantité, prix unitaire, le montant. Ensuite, on récupère la TVA, le hors-taxe et le TTC. Donc, c'est vraiment un bon de commande classique. Pour compléter à ça, vous vous souvenez, je pense la première conférence, lorsqu'on a parlé, la deuxième conférence, on allait chercher les informations dans Amazon. On allait dans Amazon, on allait prendre la liste lui c'était la deuxième conférence avec Power Automate. On allait prendre la liste des informations pour le service marketing. Mais la personne sur Amazon va faire sa commande, va cliquer, va dire bon, moi je veux ce téléphone, je veux ça, finir de lister. Et à la fin, comme dans tous les sites, vous avez un panier avec des quantités, prix unitaire, le montant et autres. D'accord? Et lorsque vous validez, vous envoyez un bon de commande. On va dire, imaginons que c'est ce bon de commande qui a été reçu. Donc, vous recevez, le fournisseur reçoit le bon de commande qui a été envoyé par son client. Ensuite,
Je vous montre également la maquette de la facture qui existe chez le fournisseur. Donc voilà, cette petite maquette. C'est cette maquette qui est utilisée par les employés, qui est renseignée manuellement chaque fois qu'une commande arrive. Chaque fois qu'une commande arrive, il y a la saisie manuelle. Il y a pas mal de champs à renseigner, la société, l'email, l'adresse, le numéro de commande, sans oublier les différentes lignes liées aux différentes commandes, le hors-taxe, la TVA et le total. Il y a pas mal d'infos, finalement, qu'un humain renseigne sur cette maquette. Boris, tu peux faire un exemple, s'il te plaît? Bon, en fait, tu prends... Bon, oui, je peux faire un exemple. Voilà, tu prends, pour dire, tu renseignes, en fait, on va essayer de chronométrer ça, parce que le but, c'est de faire ça automatiquement. Bon, non, après, si tu veux, tu peux même copier ce fichier. Je vais faire une copie du fichier. Moi, je mets un peu le chronomètre pour voir... Après, on sait qu'il y a des gens qui sont tellement rapides. Non, je dis qu'ils peuvent aller plus vite. Il y a des gens rapides en copier-coller. En copier-coller. Ou en saisie. Bon, allez, je chronomètre. Allez, c'est parti. Donc, je vais essayer de faire les copier-coller. Oui. Là, c'est l'humain qui travaille. Là. Voilà. Déjà, pour faire les copier-coller sur un PDF, c'est assez compliqué. Donc, la société. Hop. L'email. Ah, c'est laborieux. Attention, il faut pas ouvrir l'email. Ouais. Bon, moi, je peux le mettre. Hein. Je peux le mettre. Attends. Faut cliquer droit. Ouais, il a du mal avec. Hop. Non, c'est bien. C'est ça, on a copié l'adresse email. C'est ça qu'on a quotidien, en fait. Voilà. Adresse. Le numéro de commande. Et là, j'ai plusieurs commandes. Donc, il faut que je clique droit, j'insère les lignes. Alors, il faut la ligne en dessous. On part plus bas. Voilà. Après, donc, le nombre de lignes n'est même pas figé. Donc, du coup, il faudra... Voilà, c'est pas figé. Je copie le premier libellé. Je vais prendre la quantité. 3. Le prix unitaire. Le montant. Mais tu n'as pas mis Bon, après, tu mets une formule Excel et puis voilà. Oui, il y aura une formule Excel. C'est pas un souci. Mets une formule Excel pour dire on est dans l'optimisation, que la personne a une formule Excel, c'est quantité, il faut un truc et puis voilà. Ouais. Donc, du coup, hop. On va vraiment aller au bout de cette saisie. Après, il n'y a pas tellement d'éléments, donc... On récupère le deuxième libellé. Copier. Donc, quantité. S'il y a des personnes qui se reconnaissent dans cette façon de faire, de rentrer, de prendre des éléments dans un fichier PDF et aller les mettre... Levez le doigt. Vous levez le doigt. Un petit... Comment on dit, vous écrivez seulement un dans le chat, en fait. Allez, on va faire la formule. On va faire une formule. Ça, multiplié par ça. Voilà. Quantité fois prix unitaire. Ça me donne le montant. Là, je vais insérer des lignes supplémentaires. Insère directement 4 lignes. Ouais. Et je vais récupérer le reste. J'ai besoin de ça. Là, nous sommes à combien de temps là? Une seconde. Attends, nous sommes à 3 minutes 15. Bon, il y a une erreur là. C'est jamais graphise au lieu de la graphise. Oui, je vais compléter. C'est bien de faire les erreurs. Oui, c'est ça, c'est humain. Et pour vous montrer les erreurs de saisie. Tu n'as pas tiré la formule. Ouais, c'est vrai. Tu n'as pas tiré la formule. Je vais tirer là.
Même moi, ça m'énerve déjà. Même. Ah, tu as vu ça? Tire ça jusqu'en bas. Mais ça énerve parce que c'est lent. Ben oui, justement. C'est pour vous montrer. Mais c'est là, vous savez, il y a des gens qui sont rapides sur Excel parce que c'est leur boulot quotidien, d'accord? Mais croyez-moi, on peut faire largement plus lent que ça. Et là, que c'est ça au quotidien, en fait, les gens. Hormis, en gros, on va être à 1 ou 2 minutes de différence par rapport à une personne qui tape un peu plus vite. Et là, on a 6 articles. Pour ceux que vous imaginez, ceux qui commandent, par exemple, pour les reines du shopping, qui vont commander des tonnes d'habits, vous avez des pages des tonnes de pages d'articles, en fait. Ligne de commande, il y a pas mal d'articles. Ouais. Bon, même là, on peut s'arrêter. Je pense que là, on peut s'arrêter. Vous avez vu, s'arrêter là. Bon, voilà. Laborieux. On n'a pas encore terminé. Et puis, voilà. Alors là, on a fait quoi? Nous avons fait 5 minutes 4 secondes. Voilà, 5 minutes 4. On n'a pas encore fini. Je vais fermer ça. Et on va demander à présent à l'automate de faire à notre place. Bon, après, on va 5 minutes. 5 minutes 4, oui. Bon. Hop, voilà. Alors, on va aller sur Power Automate. Voilà l'interface. Le workflow est déjà prêt. Donc, il a déjà été programmé. On va le lancer. Je le mets là. Le workflow, c'est support automate, hein, comme on l'a dit. Oui, c'est l'automate en fait. Le workflow. Donc là, j'ai lancé l'automate. L'exécution a démarré. Là, il allait ouvrir ma maquette. Donc, il est en train de lire la commande. Là, comme vous voyez, il est en train de m'insérer automatiquement les lignes. Il a lu le nombre de lignes de commande. Il est en train d'insérer. Là, ça va quand même beaucoup plus vite. Il a fini, il a fermé et il va convertir le fichier Excel, donc ma maquette, en PDF et m'envoyer ensuite un mail. Une fois qu'il a fini avec la première commande, là, il passe à la deuxième commande. Il envoie automatiquement le mail. Il envoie automatiquement le mail, oui. Bon, je vais vous montrer le mail après. Voilà, le temps il est en train d'insérer les lignes. Hop. Il fait la saisie. Il met les montants. Une fois qu'il a fini, il ferme tout seul. Il va convertir au format PDF. Ensuite, envoyer également le mail. Une fois qu'il aura fini, il va passer à la troisième commande. Voilà, en attendant, tu peux ouvrir. Tu as déjà reçu le premier mail? Ouais, les mails sont déjà arrivés. Voilà, le temps qu'il est en train de, puisque l'automate est en train de tourner. Ouais. En gros, il tourne en tâche de fond. Et là, tu as choisi de l'afficher. Tu n'es pas obligé de choisir de l'afficher. En fait. Non, voilà. J'ai choisi de l'afficher pour montrer en fait qu'il est en train de faire la saisie automatique. Donc là, il a fini, fin du traitement. Il m'a affiché un message. Je vais ouvrir ma boîte mail. Donc, je suis le client. Je vais maintenant ouvrir ma boîte mail. J'ai reçu 3 mails. Donc, premier mail, votre facture avec le numéro de commande, avec le message qui va bien, le message personnalisé. Donc, le coût total de ma première commande est de 645 000 francs CFA et le numéro de commande est le 12 345. J'ai la facture pièce jointe. Voilà. Donc, je vais agrandir. Non, c'est bon, voilà. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, sur mon mail, il m'a bien dit que c'était 645 000, c'est le bon montant. Il a récupéré le numéro du bon de commande. Je vais afficher le bon de commande pour faire le rapprochement, pour vous montrer. Donc, c'était... Hop, celui-là. Donc, le numéro de commande, on voit ici, à gauche, c'est le bon de commande. Le numéro de commande, c'est le 12 345. Il est là, il a récupéré. Ensuite, il a récupéré le nom de la société, l'adresse mail,
l'adresse. Et si on regarde les lignes de commande, on a bien éponge, sac poubelle, liquide vaisselle, gants, lave-vitre, etc. On va à présent regarder les quantités. Donc 80. Les zooms un peu sur ton fichier. Je vais dézoomer pour qu'il m'affiche. Il affiche. Voilà. Donc 80 pour la première ligne en quantité, prix unitaire 250. Donc le montant, il est bon. Deuxième ligne, j'ai 100. Ensuite 400. Le montant est bon et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on arrive à faire le rapprochement entre le bon de commande et la facture. Maintenant, les informations en haut, à droite. En haut à droite, dans les informations, En haut, sont à droite. sur le bon de commande. Oui, Ouais. je sais, oui, c'est pour ça que je pose la question. Oui, ça, c'était pas sur le bon de commande. Ce qui était sur le bon de commande, c'est ça. Ce qui est à gauche, en haut à gauche. Donc, je veux dire, dans le flow, en fait, après, quand tu donnes des références clients en fonction du client, en fonction des numéros de facture. Bon, on peut dire que ça aussi, Oui. ça, c'est automatiquement. Ouais. Oui, ça c'est automatique également. Là, c'est une maquette figée. Donc, je lui ai juste demandé de me récupérer tout ce qui est ici sur le bon de commande. Oui. Et il a bien récupéré. Il a récupéré les montants avec les bons libellés. Oui, Et il y d'accord. a 3 bons de commande. J'ai reçu 3 mails. Et chaque mail a bien la facture en pièce jointe. D'accord. Donc, vous voyez que ce que j'ai fait laborieusement à la main et qui m'a pris 5 minutes. Ça a pris 1 minute 30 pour tout. Exactement. Et recevoir le mail, et recevoir, voilà, créer des références clients, créer, avoir... Exactement, avec le mail personnalisé. Et là encore, j'ai juste fait les copier à la main, j'ai fait les copier-coller à la main. On n'est pas allé jusqu'au bout. Je n'ai pas traité les 3 commandes. Parce que là, une commande, ça m'a pris quoi, 5 minutes par là. Oui. Alors, je n'ai pas rédigé le mail, je n'ai pas converti ma maquette au format PDF et je n'ai pas envoyé le mail manuellement. Donc, ça m'aurait peut-être pris ça devrait peut-être 10 minutes. une dizaine de minutes, voire même plus. Voilà. Et l'automate a géré ça en moins de 5 minutes. Le tout en moins de 2 minutes, c'était vrai. En moins de 2 minutes. Oui, encore mieux. C'était 1 minute 30. C'est encore mieux, en moins de 2 minutes. J'ai aussi une question. Oui. Derrière, comme on a dit, on n'est pas obligé de voir tous les processus, comment ça se traite, non? Ça peut se faire automatiquement derrière, aussi bien depuis la réception du bon de commande jusqu'à l'envoi chez le client. Et voilà. Donc voilà, comme C'est vous ça. avez pu le constater, l'automate est vraiment, c'est un assistant. J'appelle toujours ça un assistant en fait. L'automate, c'est votre assistant. C'est celui qui vient faire les tâches chronophages à votre place. C'est à lui que vous devez confier vos tâches les plus chronophages, les tâches répétitives. Comme ça vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. D'autres questions encore, parce que bon, là, on est là sur la réflexion. Non, on attend maintenant. Il y a Patricia qui a une question, je pense. Oui. Alors, je voulais savoir, est-ce que l'automate, il a accès à la price list? À la quoi? À la quoi? La liste des prix, parce que j'ai bien vu, j'ai bien vu le bon de commande qui est arrivé. Après, je vois la facture et puis les prix sont partis dessus. Sur la facture? Oui, parce que quand le client il fait sa commande, il n'a pas de prix. Sur son bon de commande, il n'y a pas de prix de ce qu'il veut. Si. Bah si. Si, dans le prix, le bon de commande. Le prix, et puis voilà. Après je peux comprendre. Des fois, dans certains sites, ou certaines choses, tu arrives, il y a des fois, tu as juste le produit, mais tu n'as pas le prix du produit. Tu dis, bon, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est bien ça, Patricia? Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est clair que derrière, quand ça arrive chez le client, c'est clair que chaque produit, en base de données, a un prix. Ça, c'est pas un problème.
c'est qu'on va simplement relier le prix, le produit au prix, et qu'il va recevoir la facture, ce sera avec tous les prix. Ça, c'est généralement sur des sites où vous demandez par exemple un devis. On vous dit, vous demandez un devis, par exemple, vous voulez construire une maison, et pour éviter avoir des avantages concurrentiels, vous ne mettez pas vos prix sur le site. Donc, vous dites, par exemple, je veux un 500 mètres carrés, je veux ça, je veux avoir des portes comme ça. En fait, le client sélectionne uniquement. Quand il sélectionne, ça va dans le bon de commande. Le bon de commande est reçu. On peut faire ça avec l'automate, ça, c'est pas un problème. Dès que l'automate comment ça marche? Dans mon entreprise, par exemple, on a un outil en fait, de démat et qui nous permet de faire des demandes d'achat. Ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on veut, par exemple, faire un achat sur un site comme Dell ou bien LDLC, qui permet c'est sur ce site qu'on achète les ordinateurs pour mon entreprise, on va sur le site de LDLC, on regarde les références. Et à partir de chaque référence, on récupère le prix. Parce qu'il y a déjà le prix sur le site de LDLC ou sur le site de Dell. Et lorsqu'on vient faire la demande d'achat sur notre outil, on a déjà les prix, en fait, puisqu'on les a récupérés sur le site. On renseigne nos libellés, la quantité qu'on veut, et le prix qu'on a récupéré sur le site de Dell. Une fois qu'on enregistre la DA, il y a un bon de commande qui est automatiquement généré par notre outil. Et c'est ce bon de commande qu'on envoie au client. C'est exactement comme ça que ça se passe. Parce que sur nos bons de commande, on a déjà les prix, en fait. Et on envoie juste ce bon de commande au client. Et ce que le client doit juste faire, c'est de récupérer la référence du bon de commande et de mettre la même référence sur la facture qu'il va nous envoyer, ce qui va nous permettre de faire automatiquement le rapprochement entre le bon de commande et la facture qui a été envoyée par le fournisseur. Je veux même compléter ça pour plusieurs centrales d'achat. Parce que vous avez, par exemple, on a des centrales d'achat, c'est-à-dire on veut avoir une machine particulière, on ne l'a pas ici, on sait qu'on ne l'a pas ici, c'est peut-être General Electric qui est là. Moi, je suis une centrale d'achat, j'ai des partenaires avec General Electric, d'accord? Mais moi, je suis le représentant ici au Gabon. Donc, j'ai mon site. Et quand j'ai mon site, j'ai toute la liste de tous les produits. Donc, le client, qui est par exemple Cetrag, va aller sur mon site, il va cliquer, il va choisir les produits qu'il a envie d'acheter. Et il y a déjà les prix en fait, des produits. Il y a déjà les prix des produits. Par contre, c'est une référence. Moi, en termes de centrale d'achat, je sais que j'ai ma marge à mettre, j'ai des coûts de transport, j'ai des coûts de douane, et ainsi de suite. Donc, quand il m'envoie le bon de commande avec les prix, moi, derrière, je vais lui envoyer une facture, mais la facture, entre son bon de commande, entre sa commande et la facture, on peut avoir une différence, surtout pour les centrales d'achat, parce qu'on peut ajouter derrière une colonne pour dire les douanements, ainsi de suite, prime de ceci. Par exemple, les ordinateurs, il y a une prime de l'ARCEP, et ainsi de suite. Et là, il va recevoir la facture qui va normalement payer. Mais ces prix-là ne sont pas sur le site. Ces prix sont enregistrés dans notre base de données et on sait que telle référence, il y a des frais de douane, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et derrière, l'automate lui-même, il va arriver, il va comparer par rapport au prix qu'on a dans notre base, il va remplir la facture et il va renvoyer au client par mail. Et tout ça, puisque tout est déjà entré en base, entre le moment où il entre le bon de commande, il entre, il fait toutes ses données, bon, moi je suis en train de prendre un café, il fait ça, et ça lui envoie la facture. Je ne sais même pas que ça lui a envoyé la facture. En fait, je reçois simplement une notification pour dire que nouvelle facture envoyée au client. Mais moi, j'ai déjà tout automatisé en fait. Je ne me prends plus la tête de dire je vais remplir ça, je vais remplir ça, je vais remplir ça. Exactement. C'est vraiment comme quand on va faire des achats sur Amazon. Si par exemple une entreprise a besoin de faire des achats sur Amazon, il y a déjà les prix. Donc, il peut saisir son bon de commande en fonction des prix qu'il a trouvé sur Amazon et ensuite envoyer le bon de commande à Amazon. Et là encore, ça rejoint la démo de la deuxième conférence parce qu'on a envoyé l'automate sur le site d'Amazon. Il allait récupérer automatiquement les prix. Et donc, ces prix-là, on nourrit notre base de données. En fonction de cette base de données, on peut générer également des bons de commande. Ça, c'est un autre cas qu'on peut également mettre en place. Moi, j'ai une question. Oui. Bonsoir. Bonsoir, c'est Audrey. Là, vous nous avez pris le cas où
le client va sur notre site, prend des références. Oui. C'est notre site qui génère un bon de commande. Oui. Et donc, vos bons de commande, ils arrivent tous Par mail. sous un même format. Oui, c'est ça. Ok. Moi, dans mon entreprise, par exemple, j'ai pas de site. Oui. Donc, chaque client va venir avec son bon de commande. Oui. Sa façon de faire son bon de commande, son nombre de colonnes. Exactement. S'il n'a pas mes prix, moi, je dois lui donner mes prix. Oui. Mais là, comment l'automate va lire tous ces différents bons de commande? Alors, c'est une très bonne question. L'automate, en fait, a ce qu'on appelle OCR. L'OCR, c'est une technologie qui permet de lire les caractères sur un document donné. Donc, si vous avez des clients qui ont différents formats, nous, ce qu'on fait à la Power Family, c'est qu'on vous demande combien de fournisseurs vous avez. Vous nous donnez le nombre de fournisseurs, la liste de vos fournisseurs. Et ensuite, on vous demande des exemples de bons de commande par fournisseur. Ce qui va nous permettre, en fait, d'injecter ces bons de commande dans l'automate. Et l'automate va faire un apprentissage. Il va aller lire chaque bon de commande, même si ce sont différents formats. Et il va mémoriser. Il saura que pour tel client a tel type de format de bon de commande. Donc, la prochaine fois que je verrai le nom de ce client, je saurai exactement à quel endroit se trouvent les éléments que j'ai envie de récupérer. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Il apprend en fait en fonction de ce que tu lui donnes. Donc ça, c'est pas un souci. Power Automate le fait parfaitement bien, quel que soit le type de format. Ok. Et en plus, vous allez pouvoir recevoir. Des fois, ça arrive sur papier, et ça, c'est. Voilà. Dans la plupart des cas, on demande d'avoir la version PDF, ce serait bien. Mais on sait que, bon, on reçoit ça sur papier. La seule chose que vous allez simplement faire, c'est que vous venez vous scanner le plus light possible. Vous scannez vraiment, votre bonne commande. Et quand vous scannez votre bonne commande, on peut par exemple dire, lorsque tu vas me lire tous les nouveaux fichiers qu'il y a dans un dossier particulier, par exemple. Dès que tu as scanné, ça arrive par exemple sur le bureau, tu fais copier et tu vas le mettre dans le dossier en question. Lui, il va voir qu'il y a un nouveau fichier, il va aller le lire. Et comme Boris l'a dit, il va regarder le format. Lorsque c'est un nouveau format, il va prendre. Mais lorsqu'il va regarder, c'est par exemple, c'est telle entreprise, lui, j'ai déjà enregistré ça avant, boum, il envoie. Exactement, il saura en fait. Dès qu'il voit le nom d'une entreprise qui a déjà été intégrée, en fait, qui est déjà entré dans son système d'apprentissage, il saura exactement où aller chercher les entités et les envoyer, les récupérer automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pas un problème, c'est quelque chose, enfin, c'est vraiment une chose qu'on a déjà eu à faire. Donc, c'est pas un souci. On gère les formats PDF, on gère des formats Word, des formats Excel, on gère même des images. Il y a certaines entreprises qui peuvent envoyer des bons de commande sous forme d'images. Ça aussi, on peut le gérer. On arrive à lire les caractères, en fait, qui sont dans cette image. Des fois, dans certains cas, l'image est même mieux que le PDF. Parfois. Ça dépend du scanner, du type de scanner. Voilà, c'est ça. Donc là, vraiment, c'est... Donc, l'automate vraiment a été mis en place pour reconnaître les caractères sur un document. C'est ce qu'on appelle OCR. Il sait reconnaître les documents, il sait lire, il sait à quel endroit se trouvent les entités qui vous intéressent sur le fichier. Et quel que soit le fournisseur, quel que soit le format, quel que soit le type de bon de commande que vous allez nous envoyer, nous, on va programmer l'automate pour qu'il fasse un apprentissage de chaque fichier qu'il va recevoir. Et la prochaine fois qu'il va le recevoir, il va le traiter parfaitement. Et en sortie, vous avez, c'est votre entreprise, donc c'est toujours le même type de facture qui va sortir. La seule partie où il va soit refaire la même chose ou apprendre, c'est simplement lorsque vous mettez un nouveau fichier. Exactement. Lorsque c'est un nouveau client, il jamais reconnu.
il apprend en fait. Il sait comment les entités sont positionnées sur ce nouveau bon de commande. Et la prochaine fois qu'il va le voir, il saura exactement où aller les récupérer. Et on peut même aller plus loin. Une fois que le client reçoit la facture, on peut demander à l'automate d'aller récupérer la pièce jointe, donc d'extraire automatiquement la facture, de lire les données de la facture et d'aller insérer les données directement dans votre logiciel de gestion ou sur un fichier PDF. Si vous avez un fichier PDF en interne, il peut le faire parfaitement bien. Et ensuite, même enregistrer votre PDF dans un dossier donné en fait, pour archiver votre facture. On peut aller plus loin en fait. Ok. D'autres questions? Lorsqu'on prend ce type de par exemple, là, on a pris le processus d'achat. Comme je l'ai dit au début, on sait que généralement, c'est ce que beaucoup d'entreprises font au quotidien. Il y a des masses de données, aussi bien de données papier, parce que derrière, déjà, c'est beaucoup trop de papier qui est imprimé. C'est vrai qu'il faut avoir un suivi de papier, mais généralement, les bons de commande, c'est juste pour donner l'information à l'autre personne. La personne arrive, bon, après on peut signer, on peut contre-signer et autres. Et derrière, c'est vrai que si on croit ça, par exemple, avec Power Apps, par exemple, pour ceux qui disent que oui, le bon de commande doit être au moins signé, si on croise avec Power Apps, vous recevez une notification dans votre application Power Apps, et derrière, il va vous montrer une case pour dire signer. Donc, vous envoyez vos téléphones, là, il vous dit vous devez signer. Quand vous signez, ça part automatiquement. Voilà. Rien n'a été imprimé. Après, ça se sauve dans un dossier. Si un jour vous voulez imprimer, vous imprimez, il n'y a pas de problème. Exactement. Et je peux faire la même chose avec 100. Si j'ai 100 bons de commande, il va lire les 100 bons de commande. Donc, quel que soit le volume, l'automate n'a pas de souci à ce niveau. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas habitués, je sais qu'il y aura toujours le côté où on va ouvrir le bon de commande, on va ouvrir la facture. Est-ce qu'il a vraiment lu? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Au bout de la 10e facture, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il le fait bien, en fait, contrairement à l'humain. Exactement. Voilà. C'est vraiment un gain de temps. Et en plus, les données sont fiables parce qu'il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas de saisie, il n'y a pas d'erreur manuelle. Parfois, on est fatigué et on n'a pas envie de faire de copier-coller ou de saisie. Et ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Mais l'automate le fait parfaitement à votre place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire. Vous pouvez envoyer des messages dans le chat. Derrière aussi, pour le suivi, comme on dit derrière, maintenant, puisque vous ne faites plus de saisie, vous ne prenez plus ce temps d'aller faire des copier-coller derrière. Maintenant, on a vu pour Automate, on a vu qu'avec Power Apps, vous pouvez ajouter des éléments. Par exemple, si c'est par exemple la gestion de bonne commande, vous pouvez ajouter un élément particulier. Si ça nécessite même une validation obligatoire physique, vous allez dire par exemple pour tel type de client, pour telle entreprise, automatiquement et obligatoirement, non seulement je dois avoir une notification, mais je dois avoir un élément bien précis ou la signature par exemple du DG sur la facture avant que ce soit envoyé. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment, ils font d'abord tout ce qu'on fait de manière manuelle, ensuite ils arrivent, ensuite ils convertissent en PDF, et ils convertissent en PDF, ils impriment, on met dans le parapheur, ça va chez le directeur qui doit signer, et au final il se met à signer 20 bonnes de commande, 20 factures par exemple. Là vous allez dire, bon, pour certains, par exemple, vous allez dire pour certains montants, on va regarder le montant de la facture. Pour des factures qui sont en dessous de 1 million, par exemple, on peut les envoyer directement avec une signature automatique, d'accord, de l'entreprise. On enregistre le cachet de l'entreprise ou autre, ça part automatiquement. Pour des factures supérieures à 1 million, le DG doit viser dessus. Le commun des mortels, en guillemets, la personne qui n'est pas dans la Power Family va dire: bon, moi, je fais comme on a l'habitude de faire, j'imprime la facture. Et nous, ce qu'on va dire derrière, c'est qu'on veut créer une application où, comme je l'ai dit tout à l'heure,
il vous envoie, dès qu'il a fini, au lieu d'envoyer le mail d'abord au client, il vous envoie d'abord ça sur votre application Power Apps qui a été designée pour ça. Donc, le DG est chez lui, en train de prendre un café, ou il est au Bahamas sur la plage en train de bronzer. Il reçoit sur l'application, il dit, bon, oui, nouvelle facture, montant 5 millions 6. Oui, il faut donner votre accord dessus. Il vise, il appuie seulement entrée, automatiquement, ça repart. Ça repart. Vous recevez une notification pour dire que le DG a bien signé et ça va chez le client et c'est automatiquement envoyé. Donc, là, on va avoir des directeurs qui ne vont jamais en congé parce qu'ils doivent signer des DA et autres. Non, c'est fini tout ça. Nous sommes en 2023. Et en plus, la bonne pratique est souvent la suivante. Lorsque le bon de commande est envoyé au fournisseur, on demande au fournisseur de récupérer le numéro du bon de commande et de le mettre sur sa facture. Comme ça, quand il nous envoie la facture, il y a un rapprochement qui est directement fait entre le numéro du bon de commande et le numéro qui a été indiqué sur la facture. Comme ça, le système reconnaît que le bon de commande match la facture. Il y a une validation automatique qui peut être effectuée également derrière. Donc, on peut gagner du temps également en mettant en place un workflow, en fait, un processus de validation automatique qui envoie automatiquement des notifications au directeur en lui disant que telle ou telle facture est rapprochée avec tel bon de commande. Est-ce que vous acceptez de valider la facture, oui ou non? Si elle accepte, le tomate continue et il envoie automatiquement la facture à la compta où il extrait automatiquement les données de facture qu'il insère dans le logiciel de comptabilité pour paiement. Donc, on peut vraiment imaginer beaucoup de cas d'usage rien qu'avec cette histoire de bons de commande et de processus d'achat. Et maintenant, derrière, pour terminer, le responsable d'achat, lui, il va avoir, puisqu'on a parlé de Power Apps, Power Automate, Power Apps, derrière, il va avoir Power BI qui va lui dire voilà le nombre de factures qui a été reçu, le nombre de bons de commande qui a été reçu, voilà le nombre de factures qui a été reçu. Il va avoir un indicateur de performance de dire par exemple, bon, ça c'est 100%, ça c'est 100%. Et par exemple, lorsqu'il entre, il doit toujours avoir ça à 100%. Pourquoi? Parce que si on reçoit une commande, on doit avoir une facture qui est générée, qui est envoyée au client. Si je suis à 80%, ça veut dire qu'il y a des factures qui sont envoyées dans le processus qui n'ont pas été validées par un certain nombre de personnes. Par exemple, s'il y a des factures qui doivent être validées d'abord par le DG, rien qu'avec cet indicateur, il sait que je ne suis pas à 100%, donc là, il y a un problème. Après, maintenant, on peut avoir des évolutions en fonction de la date de réception. Comme on a vu la semaine dernière, on peut faire énormément de choses avec les données qui sont envoyées parce que ces données, aussi bien on génère la facture, mais ces données vont aller, on va dire par exemple, dans le fichier, tu nous prends la facture, tu nous prends simplement la référence de la facture et tu nous prends la référence de la commande, tu prends le montant de la commande. Après, derrière, s'il y a une différence avec la facture qui est générée parce qu'il y a par exemple les frais et autres, et tu nous mets aussi le prix de la facture. Donc derrière, il va aller regarder en fonction de la date de réception et autres. Il va aller regarder, il va dire, bon, moi, je veux avoir un suivi par rapport au chiffre d'affaires entre le bon de commande et le chiffre d'affaires de ce qui a été facturé. Et même derrière, ce qui a été validé comme paiement par le client. Parce que c'est vrai qu'on envoie la facture, mais est-ce qu'il l'a payé? D'accord. Donc, c'est pour ça que vous voyez que la Power Platform permet de voir tout ça dans cette globalité. Et exactement. Quand c'est mis en place, vous montez au niveau managérial parce que c'est comme ça en fait que vous gérez les choses. Vous n'êtes plus là en train de saisir tous les jours. Bon, oui, je saisis. Oui, je saisis. Bon, c'est fini tout ça. Je vais rentrer tard parce que j'ai de la saisie à faire. Parce que j'ai de la saisie à faire. Non. Le boulot, c'est 7h30, 15h30. Exactement. Donc, on vous offre du temps supplémentaire avec la Power Platform. Donc, vous avez d'autres questions? Je vois que Yves, tu as des questions? C'est bon, je pense que c'est ta première fois. Non, c'est clair. Hein? Je crois que c'est un outil formidable, surtout pour ceux qui mettent du temps pour gérer leur journée. Je crois que ces personnes-là sont les bienvenus, même ceux qui ne le sont pas, mais qui n'ont pas connaissance de cet outil, c'est l'occasion, quoi.
Exactement. En fait, c'est vraiment un outil qui permet à l'entreprise de gagner en productivité et à l'employé de gagner également en confiance et en bien-être. Parce que on ne se rend pas compte, mais le fait de faire de la saisie, parce que moi je connais, j'étais consultant, j'ai fait pas mal d'entreprises, j'ai vu des gens qui tombaient en dépression parce qu'elles étaient obligées de faire de l'administratif au quotidien ou qui demandaient des arrêts maladie rien qu'à cause de ça. Donc, lorsqu'on vous enlève... Tout à fait. Non, c'est vrai. Lorsqu'on vous enlève cette partie de saisie, ben vous pouvez maintenant vous concentrer sur le contrôle, sur l'appel de vos fournisseurs. Par exemple, si vous êtes dans un service achat, vous pouvez relancer vos clients qui n'ont pas payé régulièrement. Et là, ça devient un travail un peu plus valorisant. Tout à fait. Parce que moi, je fais de la data, oui. Mais là, je découvre Power Automate parce que je fais plus Power BI. Oui. Et avant d'intégrer mes données dans Power BI, je suis obligé de tout formater sur un tableur Excel qui est défini. Mais je crois que à partir de certaines explications que vous venez de donner, puisque j'arrive à extraire mes données directement de certains serveurs spécifiques en PDF, je crois que une fois que je vais me rapprocher un peu plus de vous, ça me donnera d'autres idées pour améliorer mon quotidien, quoi. Voilà pourquoi je suis connecté. Quand on connaît la puissance de Power BI, et ajouter à Power Automate, voilà. C'est un boom. Exactement. C'est vraiment pour ça. C'est pour ça qu'on a appelé ça la Power Family, en fait. La Power Family, c'est ça. C'est vraiment ça. La dernière fois, j'ai dit on était en pleine discussion, j'ai dit à une amie, une collègue, je lui ai dit, le métier de comptable, c'est de saisir des données dans Excel ou bien. En fait, tout le monde est éclaté de rire. Je dis non, mais le métier de comptable n'est pas de remplir des fichiers Excel. Toute la journée, vous remplissez des fichiers Excel. Vous remplissez. Et voilà. Je ne suis pas comptable, mais ce n'est pas ça le métier de comptable. Maintenant, si c'est ça le métier de comptable, en gros, vous me dites qu'une personne qui maîtrise Excel peut devenir comptable. Je dis c'est ça. Je dis si c'est ça. Je dis moi j'ai donné des formations Excel de haut niveau à beaucoup de personnes. Je sais que je ne suis pas comptable. Mais quand je discute avec vous, quand je vois vos travail au quotidien, vous êtes toujours sur Excel, pas en train d'analyser des choses, mais en train de saisir. Vous saisissez. On lui en a reçu une facture, on a fait ça, bon, vous saisissez. Et bon, voilà. Et quand j'ai commencé à parler de ça, le mot qui est sorti, c'est que non, c'est impossible. Je dis, ah bon, ok, d'accord. Oui. Donc c'est ça. Est-ce que le but aussi ici, c'est toujours de vous projeter. Là, d'ailleurs, on a parlé de Power BI, on a reçu des jeux de données. C'est bien. Oui. On a reçu des jeux de données, exemple, et je vais quand même le dire ici. Parce que là, on parle de Power Automate. La dernière fois, je ne sais pas si j'ai le droit de dire qui m'a donné ces 100 jeux de données. Au pire, elle me dira. Mais on a eu des user cases et j'ai analysé des données. Et je répète, et on le dit toujours, le gros problème, c'est la saisie au début. Le problème sur les données, sur tout ce qu'on traite, c'est la saisie de l'information. Exactement. Quand l'information n'est pas bien saisie, ou quand elle est mal saisie, les analyses sont biaisées et les analyses prennent beaucoup plus de temps. On peut voir comment juger, on peut voir comment améliorer, on peut voir comment chercher des informations, mais la saisie va toujours être un gros problème. Elle va toujours être un gros problème. La source. Il faut que la source soit fiable. Vraiment, vraiment fiable. C'est pour ça que toutes les données que vous allez voir, il y a toujours une mention « Nous ne sommes pas responsables de la fiabilité des données ». Même quand ce sont des données certifiées, ce sont des données internationales, il y aura toujours une petite mention parce que si la personne qui a entré les données a mal entré les données, il y aura toujours un problème. Et c'est là maintenant que
Power Automate, par exemple, arrive. Vous dire que si ces données, si c'est dans un... Je vais prendre le premier cas. Si ce sont des données PDF que vous recevez, ne les saisissez pas, Power Automate. Si ce sont par exemple des bons de commande ou encore des éléments que vous recevez. Ou des factures. Ou des factures sur papier, ne les saisissez pas, c'est Power Automate. Si vous recevez un fichier Excel, ne le saisissez pas, c'est Power Automate. Maintenant, votre fichier Excel, est-ce qu'il est généré par exemple par un logiciel ou un progiciel? Si les données sont mal entrées, là, ce n'est pas la faute Excel, c'est la faute maintenant de la personne qui a conçu le logiciel. Là, ce n'est pas Power Automate, c'est Power Apps. Par exemple, si vous devez dire catégorie, j'ai vu des choses comme ça. On dit catégorie, sexe, homme, femme, mais des fois, tu arrives, tu vois, des fois, c'est pas femme, c'est lui. Bon, lui, L-O-U-I-S, ou encore c'est Jean ou Jacques. Et ça ce n'est parce que c'est une erreur humaine. Vous ne pouvez pas enlever ça. Mais maintenant, c'est la personne qui fait le logiciel qui doit mettre ça. Par exemple, dans cette case, on ne peut mettre que homme ou femme. Donc, ça veut dire que la personne qui a fait ce logiciel ne l'a pas bien fait. Donc, derrière, c'est quoi? C'est Power Apps. Parce qu'avec Power Apps, c'est clair qu'on peut même faire le sens inverse. Vous voyez, généralement, quand on veut faire des logiciels, on dit, bon, on veut ça. D'accord? On a bien dit, il n'y a pas de code. Avec Power Apps, dans certains cas et dans beaucoup de cas, la personne qui ne sait pas faire de code, qui ne sait pas là, va dire, par exemple, comme la dernière fois, on a fait sur SharePoint, mais on va dire, par exemple, voilà ton fichier Excel, n'est-ce pas? D'accord. Et 5 lignes, mais les 5 lignes sont propres, bien remplies, même s'il y a 10 ou 15 ou 20 colonnes. Fais ça. Dès que tu as créé ça, on va te créer l'application en base de ton fichier Excel. Et on met des règles pour dire, par exemple, que la date, c'est une date que tu mets. Moi, j'ai vu des endroits là où c'était la date, mais c'est un nombre qu'on a mis. D'accord? Donc, vous voyez que la Power Family, c'est tout ça. Du début jusqu'à la fin. Si la donnée est mauvaise, elle est mal entrée, ce n'est pas Power Automate, c'est Power Apps. Maintenant, si la donnée arrive, à chaque fois, vous arrivez. Et donc, c'est une boucle. Donc, Yves, bienvenue dans la Power Family. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est en trois mots. C'est en 3 mots ce qu'on arrive à faire avec la Power Platform. C'est en amont, on fait de l'extraction de la donnée. Ensuite, cette donnée est transformée par rapport à BI. Et cette donnée ensuite est restituée sous forme de tableau de bord ou sous forme d'interface applicative. Parce que Power Apps, il y a un troisième pilier en fait. Power Apps permet de créer des applications. Donc la data que tu récupères, qui est traitée par Power BI, peut être directement envoyée par Power Apps et on peut visualiser ces données sur une tablette, sur un téléphone ou sur notre PC. Donc on fait vraiment les 3, extraction, transformation et visualisation. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est ça la Power Platform, la Power Family. On extrait, on traite et on visualise. Tout à fait. OK. On va voir ça. D'accord. Voilà. Audrey, Patricia. Très bien. Il n'y a plus de questions. C'est bon pour tout le monde. Très bien. Très bien. C'est clair pour tout le monde. D'accord. Ok, super, Patricia. Patricia, il faudra qu'on se voit. On va se voir, mais bon, on va prendre ça plus tard. La semaine prochaine, on fera une conférence sur Power BI. On va analyser le nombre de morts. Le nombre de quoi? Les morts. Les morts. Covid. Les décès. Bon, c'est les décès sur la route, lui. Steven, je crois qu'il y a une question sur Facebook. Sur Facebook? Attends, 2 secondes, excusez-moi. Je crois qu'on a une question. D'accord. Vous êtes en direct sur Facebook, là, en même temps? Ouais. Oui. Boris? Oui. Je rentrerai en contact avec vous
puisque j'ai aussi mon fils qui fait de la cybersécurité à Montpellier. Avec vous, puisque j'ai aussi mon fils qui fait de la cybersécurité. Pour quelques précisions. Ok. Quelles sont les précisions? Je prendrai votre contact avec Steven. D'accord. Ok. C'est toujours Yves? De toute façon, c'est toujours Yves. De toute façon, Boris, c'est moi, c'est Boris, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. C'est vraiment, en fait, Steven et moi, on travaille, nous sommes des partenaires, donc c'est la Power Family. Il n'y a pas de souci. Ouais. Pas de souci. Je ne vois pas la question. Il n'y a pas la question sur Facebook. Je ne vois pas la question. Au pire, voilà. Liker notre page, ce serait quand même bien. Alors, la question, c'est sur Facebook. La question, c'est peut-on faire la facture sans bon de commande? C'est Rose Mécuy qui pose la question sur Facebook. D'accord. Alors, donc, pour répondre à Rose Mécuy, oui, c'est possible de créer une facture sans un bon de commande. Oui. Il y a un autre cas de figure qui est possible dans les entreprises. On peut saisir les commandes, on peut maintenir un fichier Excel sur lequel il y a les bons de commande. Donc, si on n'a pas forcément un bon de commande au format PDF, il y a des entreprises qui font leur bon de commande sous forme de fichier Excel. Donc, ce que nous, on peut faire, c'est aller lire ce fichier Excel, récupérer les lignes de commande et ensuite créer la facture à partir de ces lignes de commande. Donc, Rose Mécuy, c'est possible. Tout est possible avec l'apport à l'apport Family. Peut-être pas changer le monde, mais c'est possible. Ouais. Et en fait, là, on a vraiment pris, depuis le bon de commande. En fait, on a même pris depuis la réception du mail. On a pris depuis la réception du mail, on a généré le bon de commande, on a pris le bon de commande et on a généré le voilà. La dernière fois, on a pris depuis Amazon. Amazon, on a allé chercher des éléments dans un site, le site nous a envoyé un mail. Vous voyez que là, on peut encore étendre. Mais dans beaucoup de cas, oui, on peut compléter ce que Boris dit. C'est pas forcément une bonne commande. Une personne vous appelle, oui, je veux ça, un peu comme dans les restos, par exemple. Je veux ça, je veux ça. Vous pouvez noter en fait les demandes. Vous notez les demandes et ensuite, on vient lire ce fichier Excel, on vous génère automatiquement des factures. Il n'y a pas de... Je vais même encore aller plus loin. Je travaille la dernière fois sur un module qui fait de la reconnaissance vocale et en fonction des mots que tu dis, il va aller te remplir un dossier pour aller dire, par exemple, dès qu'il détecte par exemple le mot commande, si par exemple tu veux du poulet pané, tu veux des spaghettis viande, tu veux les couper, il sait que derrière, il va reconnaître. Mais bon, derrière, on n'est pas encore à ce niveau-là. Là, c'est la conférence numéro 50 qu'on va arriver à ce niveau. Ça viendra. Voilà, ça viendra. Donc, très bien. Merci à tous. S'il n'y a plus de questions, j'espère que cette démo vous a donné des idées. Cette démo vous a donné envie de ne plus faire la saisie, je l'espère. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur notre page Facebook. Et je reviens encore sur ce point. Si vous avez des cas personnels, des cas d'usage personnel, n'hésitez pas à les partager avec nous. Ça nous permettra aussi d'enrichir notre base de connaissances. Donc, merci à tous.